En cette matinée du samedi 29 août 2020, les apprenants au camp d'éveil scientifique et technologique arrivent au compte-gouttes déposés par leurs parents. Ce jour marque la fin de 2 mois de formation en programmation informatique et robotique. Dans cette salle qui sert de laboratoire à la création scientifique et technologique, Pierre-Baptiste, 15 ans, s'attelle à assembler un robot. La tâche est méticuleuse et sera programmée à partir de son ordinateur. Je vais monter un robot et ensuite je vais le programmer pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse, quoi. Genre pour qu'il fonctionne. Ce robot que je veux faire, c'est une voiture. Je peux lui dire par exemple d'avancer. Quand elle croise un obstacle, de tourner. Je peux lui dire aussi d'avancer, de faire... Son trajet sera un carré, comme ce sera un triangle. Pierre-Baptiste participe pour la première fois au camp d'éveil scientifique et technologique. Une première participation qui, du reste, lui a permis de comprendre le fonctionnement du drone et la programmation informatique. Je peux avoir des plus et tout. Voilà. Aussi dans la vie aussi, ça peut me servir. Si je veux devenir genre un informaticien et tout, moi c'est ce que je veux aussi. Tout comme lui, ils sont 200 enfants à prendre part à cette formation. Du 24 juillet au 28 août 2020, ces enfants dont l'âge est compris de 7 à 17 ans ont appris le codage informatique des objets connectés. Le résultat de ces semaines de formation est époustouflant. Abdul Koudous Ouedraogo a sublimé le promoteur d'une innovation qui, si elle est aboutie, faciliterait son quotidien. Ça, c'est un mixeur. Je l'ai fait avec une pile, un contact on-off, un ventilo et un moteur. Ça, c'est la même chose aussi, ici. Puis, ici. Ça, c'est un souffleur de clavier pour nettoyer les ordinateurs quand c'est sale. Ça, je l'ai fait avec une brosse, un moteur, une pile et un contact on-off aussi. Ça, c'est un mixeur à café. Ça, c'est pour mélanger le café. Je l'ai fait à l'aide d'un moteur, d'une pile, d'un contact. Pour l'utiliser, il faut le presser pour que ça tourne. Comme ça. Ça aussi. Pour nettoyer. Ça, c'est le mixeur. Et ça, pour savoir, pour pouvoir mixer ça, il faut juste mettre ce qu'on veut mixer ici. Mais ça mixe tout ce qui est liquide. Le jeune homme de 17 ans qui passe en classe de terminale a également fabriqué une alarme de porte. Ça, c'est une alarme de porte. Et on doit fixer ça en fonction quand on ouvre la porte. Ça doit se décrocher pour que ça sonne. C'est une alarme de sécurité. Ça, je l'ai fait à l'aide d'un buzzer, d'un tringle et d'une boîte de yaourt que j'ai découpée et des fils. Comme le monde se développe, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'objets connectés. Et grâce à la formation, ça pourrait être utile. Je pourrais les utiliser. L'imagination des enfants n'a pas de limite, dit-on. Félicité Alexandra Soma, 8 ans, a mis au point un jeu vidéo. Son jeu s'articule autour d'un requin qui doit manger des bons poissons. Mon jeu, c'est un jeu que les requins doivent manger les poissons. Il y a plusieurs sortes de poissons. Il y a les bons poissons et il y a les mauvais poissons. S'ils mangent des poissons gris qui sont les plus mauvais, jusqu'à arriver à 20, il perd le jeu. Et s'il mange des poissons rouges, j'enlève ses points. J'ai appris à programmer les choses, à manipuler les ordinateurs. J'ai appris à créer des robots. Pour inculquer aux enfants le goût de la création, la curiosité et la pensée algorithmique, quoi de plus intelligent que de passer par des activités ludiques? Le jeu vidéo, l'animation, le simulateur de vol.
Pour piloter un drone, les enfants doivent nécessairement passer par la case simulateur, comme ici. Sur ce poste, Nathanaël Diarra se joue les fins connaisseurs. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est programmer, et animer et conduire des drones. Mais avant de conduire les drones, il faut passer par ce simulateur-là et pour connaître les compétences d'un drone et ce qu'il peut apporter. Ça va m'apporter plus de choses comme ça, et si mes camarades ont des difficultés en informatique à l'école, et je pourrais les aider car ce stage nous a appris et a aidé aussi les autres. La méthode de l'Académie de création et d'éveil scientifique commence par la programmation visuelle par bloc pour les enfants de 7 ans. À partir de 10 ans, ils apprennent les fondamentaux des algorithmes et s'essayent à la programmation avec un langage évolué. L'ACES a même produit un lexique du drone et des mots et termes accessibles. Les enfants ont montré à leurs parents ce qu'ils ont appris pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ils ont suivi 60 heures de formation, d'initiation au STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est vrai qu'aux enfants, on ne leur a pas dit de venir prendre des cours de maths. Ils sont venus faire de la programmation des objets connectés. Ils ont piloté des drones, ils ont piloté des robots, ils ont programmé des robots. Et en fait, derrière, ils ont fait des mathématiques, de la physique et beaucoup d'autres matières scientifiques. Ils se félicitent de l'engouement autour du projet. Les autorités de l'enseignement au Burkina Faso acceptent d'intégrer cet enseignement, les STEAM, sciences, technologies, informatique, enfin ingénierie et mathématiques, cet enseignement dès l'école primaire. Dès l'école primaire, qu'on apprenne aux enfants le codage informatique. Pourquoi le codage informatique? Parce qu'avant de coder un programme, il y a une réflexion préalable qui est, nous appelons ça des algorithmes. D'ailleurs, en août 2019, dans l'un de ces camps d'éveil scientifique, le ministre chargé de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, s'est engagé à intégrer l'enseignement du codage informatique dans les lycées scientifiques. En attendant que cela soit une réalité, son collègue de l'économie numérique, par ailleurs marraine de cette 3e édition, a manifesté son désir d'accompagner la structure. L'État ne peut pas tout faire, c'est pour cela que nous encourageons donc ce genre d'initiative, et le ministère en charge de l'économie numérique ne ménagera aucun effort pour accompagner cette initiative les années à venir. Et ce sont de jeunes ingénieurs, de potentiels ingénieurs que nous allons recevoir donc dans les grandes écoles qui vont poursuivre leurs projets et qui vont permettre donc à digitaliser, à accompagner ce processus, à faire en sorte que nous construisons notre Silicon Valley. Donc ça peut être un accompagnement matériel, c'est offrir un cadre propice d'apprentissage, c'est accompagner financièrement les organisateurs, c'est offrir aussi, leur mettre à leur disposition des formateurs et aussi des cadres, des cadres, je dirais, entrepreneuriales juste après l'apprentissage, parce qu'il y a de grands garçons. La formation a été sanctionnée par des certificats de réussite. Chaque apprenant a reçu son parchemin à faire valoir. Connu pour son expertise en cybersécurité, Younoussa Sanfo souhaite dans un avenir proche ouvrir une école destinée spécifiquement à l'apprentissage du codage informatique. Suite aux 3 éditions, nous avons une très forte demande de jeunes qui ont plus de 17 ans, puisque notre formation concerne les enfants de 7 à 17 ans. Eh bien, il y a une forte demande de personnes qui ont plus de 17 ans et qui souhaiteraient faire de la robotique et de la programmation des objets connectés. C'est possible et nous avons des contenus pour cela. C'est pour ça que nous avons l'intention de créer une école spécifique qui va effectuer ces formations, la robotique et programmation connectée, mais nous allons l'étendre à des métiers innovants. Par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, nous allons former des enquêteurs web. Ce sont des personnes qui seront capables de mener une investigation sur Internet et qui pourraient aider les forces de défense et de sécurité ou un juge dans le cadre de la manifestation de la vérité. Nous allons également former des agents de sécurité numérique. Les agents de sécurité numérique, eux, ils seront dans les entreprises et pourront, dans une entreprise,
aider l'entreprise à protéger ces systèmes. À la cérémonie de clôture de la formation, devant parents, amis et officiels venus pour la circonstance, les enfants dévoilent leur savoir-faire. Pilotage de drones, création de jeux et programmation de robots sous l'œil avisé du promoteur, de la ministre du Développement de l'économie numérique et la grande admiration de leurs parents. Nous savons très bien que demain sera commandé par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui déjà, nous sommes très en retard, nous autres, sur un certain nombre de technologies, ne serait-ce qu'à prendre notre portable. Un enfant de 12 ans est parfois plus avancé que nous. Donc ce serait de l'inscrire pour qu'il puisse avoir des notions de base et peut-être pouvoir tout de suite décider des vocations dans ce créneau-là qui, comme je le dis, demain sera le créneau porteur. Il ne faudrait pas seulement attendre les camps vacances, aussi bien dans nos programmes scolaires, dans notre cursus scolaire aujourd'hui, il serait bien qu'on puisse inscrire au programme la robotique. Aujourd'hui, tout ce que nous achetons comme appareils, comme machinerie, on vous dira que ce sont des enfants qui font des exercices en Chine, au Japon. Pourquoi pas ne pas commencer ici? Voilà, pourquoi ne pas commencer ici en ce sens que les enfants que nous avons aujourd'hui, demain, le domaine de compétition sera une fois de plus l'intelligence artificielle. Et donnons-leur dès maintenant les b.a.-ba pour qu'ils puissent affronter la concurrence de demain. La technologie aujourd'hui est internationale, elle n'a pas de frontières. Et il est bon que tous les enfants du monde, quelle que soit leur situation géographique, puissent bénéficier de ces connaissances. Et le mot que je voudrais dire justement aux organisateurs, c'est de faire en sorte que cette technologie soit accessible jusque dans nos villages les plus reculés. Ce sont les étudiants de l'ISGE, Institut supérieur de génie électrique du Burkina Faso, qui ont assuré la formation. Les enfants sont venus par vagues de 30 maximum, mais il y a eu des vagues qui étaient plus grosses que 30 et ils sont venus, ils ont fait leurs 10 jours. Et ce qui a concentré une étude de 3 ans normalement et ils sont venus, ils ont appris beaucoup de choses, énormément de choses et là maintenant ils sont repartis, ils sont tous très contents. Le camp d'éveil scientifique et technologique poursuit son petit bonhomme de chemin au grand bonheur des tout-petits et de leurs parents.